Bonjour et bienvenue pour le KCast épisode 167 et bonjour. C'est une fin de saison et on va parler de la fin de saison. Hein, oui. On va parler de la fin de saison et avant on va quand même parler des news. Alors, avec les news, on va commencer par une news Big Finish, tiens, parce que ça faisait longtemps... Non, en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Big Finish, hein. On n'en parle quasiment jamais. Un nouveau coffret vient d'être annoncé avec, alors attention, Colin Baker, Alex Kingston, Bonnie Langford et Paul McGann, donc 2 docteurs et 2 compagnons, dans un coffret qui s'appelle Doctor Who Peladon. Oh Peladon, comme dans The Curse of Peladon. Ouais. Oh, il y a le retour de... En fait, le roi Peladon revient et est interprété aussi par David Troughton, qui était donc bien l'un des fils de Patrick Troughton, qui jouait également le roi Peladon dans... Curse of Peladon. The Curse of Peladon, ouais, parce qu'il y en a un deuxième, en fait, il y a une deuxième histoire avec Peladon. Ah, je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était l'histoire avec Pertwee. Et qui était vachement bien. Donc voilà, si vous voulez une nouvelle histoire qui se passe sur Peladon, eh ben votre vœu est exaucé puisqu'il y aura aussi Alpha Centauri et c'est ça l'intérêt, c'est Alpha Centauri. C'est Alpha Centauri. Je sais pas si elle est jouée par la même actrice, je sais pas si elle est pas décédée. Elle est décédée, je crois, il y a pas si longtemps. Il y a peut-être 2-3 ans, je pense. Ouais. Si on annonce un décès prématuré, désolé. Autre news, en fait, on va surtout parler des audiences. Et des Appreciation Index. Appreciation Index. Donc, on a les audiences de Survivor of the Flux qui sont de 3.82. Oui, bon, voilà, c'est pas, ça stagne aux alentours de 3,80, 3,70, voilà, ça a remonté par rapport au précédent, il me semble. Sachant que les audiences définitives de Village of the Angels sont de 4,55, et c'est toujours en dessous des 5. Hein. Mm-hmm. On est vraiment passé en dessous des 5 millions. Et enfin, Survivor of the Flux a eu un Appreciation Index de 77, c'est-à-dire un peu plus élevé, non, un point plus bas que le précédent, je crois qu'il était à 78. Mm-hmm. Voilà. On reste dans des chiffres qui sont quand même bons, faut pas déconner, on n'est pas, mais clairement il y a eu quand même une baisse d'audience, en tout cas sur la BBC, comme on parle, depuis le début de la saison. Oui. Et j'ai un peu peur que l'épisode de cette semaine, honnêtement, ne fasse pas mieux. Parce que c'était le final, donc les gens auront été regardés, mais est-ce que les gens vont l'apprécier ? C'est encore à voir. C'est encore à voir. Je veux dire, ceux qui ont tenu jusque-là, à mon avis, ils se sont pas dit « Ouais, le dernier épisode, je laisse tomber », tu vois. Ouais. Et ceux qui ont tenu jusque-là, ils vont continuer à regarder. C'est juste que... Voilà. Alors, autre dernière news avant de passer au cœur du sujet. Apparemment, il y a une plateforme de streaming qui s'appelle Stage Player Plus, qui à mon avis est une plateforme de streaming exclusivement anglaise, où vous pouvez dédiée au théâtre, où vous pouvez voir 2 pièces de théâtre avec 2 docteurs, puisqu'il y a David Tennant qui joue Richard II, et... Patrick Troughton, j'allais dire. Et Christopher Eccleston qui joue Macbeth. Ce sont des pièces de théâtre qui sont déjà assez anciennes, hein, notamment celle de Tennant. Elle a déjà une bonne dizaine d'années. C'est juste que elle était effectivement filmée et retransmise à la télé à un moment donné. Mais là, du coup, elle est disponible en streaming. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a des extraits sur Internet. Ouais, je pense. Oui. Je serais curieux de les voir, en fait, parce que c'est le genre de pièce de théâtre que j'ai jamais vu. Je connais rien. Donc je serais curieux, après c'est pas trop ma tasse de thé. Oui, c'est pas les plus drôles, on va dire. Non, c'est pas les plus drôles. Not the funny ones. Et enfin, dans les dernières news, on va parler d'une petite rumeur, enfin une rumeur qui circule un peu, pour remettre un peu les choses dans l'ordre. Depuis quelques années, en fait, on avait... retrouver des négatifs de la captation en fait d'épisodes de la première saison de Hartnell, depuis un petit moment. Mais depuis quelques années, en fait, on considérait que c'était de nouveau perdu. Et en fait, il y a très récemment, en fait, il y a quelques mois, en fait, on a découvert ce qui s'était passé. En fait, dans les archives du BFI, ces négatifs étaient en fait enregistrés comme étant des audios seulement, c'est-à-dire que c'était juste la piste son. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que les bobines contenant les pistes son et les bobines contenant les négatifs ont été interverties.
Donc jusqu'à présent, à chaque fois qu'on ouvrait la bobine qui contenait soi-disant les négatifs, on tombait sur une piste son audio, Oui. uniquement. Et en fait, c'est que très récemment qu'on s'est aperçu de ce qui s'était Qui passé. étaient dans l'autre boîte. Voilà, donc merci le BFI d'être très minutieux avec tes archives. Ouais, mais enfin, je veux dire, c'est les archives anglaises globalement. Tu te rappelles le Oui, dinosaure, hein. Le dinosaure est Ah, mais toujours vas-y, très raconte le dinosaure, on l'a pas bon. encore. Ça, c'est vrai que c'est à la radio anglaise, ils t'annoncent que ils ont trouvé en fait un nouveau dinosaure tout petit. J'ai oublié le nom de Oui, un cette tout petit espèce. dinosaure qui est le plus ancien trouvé sur le sol, Sur le sol anglais. Voilà. Waouh. Et où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Dans leurs archives. Classé à crocodile. Voilà. En fait, les ossements avaient été trouvés depuis belle lurette. Ouais, Mais limite avait- l'époque victorienne en fait. Voilà. Mais avaient été classés comme étant des ossements de crocodile. Bref, les Anglais ont donc fait la découverte d'un nouveau dinosaure dans leurs propres archives de musée. C'est intéressant. Et donc, récemment, c'est ce qui s'est passé au BFI. Et il y a quelques temps, en fait, je dirais il y a une semaine, en fait, quelqu'un avait posé la question au BFI pour savoir s'ils étaient toujours accessibles. Et apparemment, ces négatifs actuellement sont retirés des archives parce que quelqu'un travaille dessus. Alors vous imaginez bien qu'on ne retire pas des négatifs de Doctor Who, du BFI, comme ça. En C'est pas présentant sa carte de bibliothèque, quoi. Voilà, Attends, c'est ça pas marche quelque pas chose, comme quoi. ça, non. Surtout pour des négatifs. Des négatifs, en plus, ça ne se projette pas. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment destiné à transformer en positif ou à scanner. Et c'est ce qu'on pense. Et donc la rumeur actuelle serait que ces négatifs-là auraient été extraits pour une nouvelle numérisation. Et l'idée serait qu'on aurait le coffret de la première saison en Blu-ray pour les 60 ans de la série. Et c'est honnêtement possible. Reste la question de savoir si Marco Polo fera partie du coffret ou non. Alors, l'histoire n'est toujours pas retrouvée, donc a priori, non. Mhm. Mais il est possible qu'on ait une version reconstituée d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est pas impossible. Moi, j'avoue que sur ce sujet-là, j'aimerais bien quand même avoir un truc complet plutôt qu'un truc résumé en une partie. Parce Oui. que, en même temps, Marco Polo, c'est pas non plus l'histoire la plus transcendante du monde. Elle est sympa, mais, elle Mais est pas... en fait, là, je trouve que. Allez, ça va faire vieille icône, mais les Recon, je trouve, rendaient quand même beaucoup plus justice que les versions animées. Effectivement, ça bouge pas, mais au moins t'as les vraies photos avec les vrais acteurs et les vrais costumes, parce que le gros intérêt de Marco Polo, Ouais, c'est les costumes. c'est comme The Aztecs. Hein. C'est comme The Aztecs, qui heureusement existe, mais c'était les costumes qui étaient vraiment très bien pour l'époque. Ouais. Donc, D'ailleurs, il y a pas mal de photos couleurs, et d'ailleurs, le Recon... les Recon étaient en couleur. le Recon était en couleur, ils avaient fait une version colorisée. Ils avaient même été jusqu'à filmer des scènes supplémentaires spéciales. C'est un truc de fan, hein, les Recon, un jour on en parlera. Avec l'acteur qui joue, je sais plus comment il s'appelle, mais l'explorateur. Oui. Ils avaient rajouté des scènes avec pour la narration. Donc c'est la théorie actuelle. Bon, c'est à prendre avec des pincettes puisque pour l'instant rien n'a été annoncé, sachant que le prochain Blu-ray Doctor Who c'est la saison avec City of Death et tout ça. J'ai oublié le numéro. Saison 17 je crois. Oui. Pour l'instant les coffrets arrivent plus lentement qu'au départ. Ce qui est bien pour le portefeuille, Ce mais qui est bon. pas plus mal pour le portefeuille, et surtout les annonces arrivent plus lentement qu'au départ, et j'ai envie de dire aussi peut-être que les ventes ne sont peut-être pas aussi bonnes. Puis que le prévu. Covid n'a pas dû aider, notamment. Et le Covid n'a pas aidé, oui. Tout ce qui est. Enfin, je veux dire, ça décourage beaucoup de gens de les prendre en import. Et en Oh. plus, pour filmer Et peut-être les interviews, les le bonus, interviews ouais, et ça du doit être bonus, très ça doit être difficile. très, très hard. Hein. Je veux dire, dans les derniers trucs qu'on a eus, ils étaient. Dans les interviews, ils étaient séparés par des trucs Des vitres en pla- plastique, ouais, Voilà, des c'est ça. plexiglas. Ça va vite vieillir, cette histoire de. Ah, ça va faire bizarre. hein, ça va quand on faire bizarre voir dans si 10 ans. Si honnêtement, si dans 10 ans on est débarrassé du Covid ou si ça devient quelque chose de normal comme la grippe, honnêtement on va se dire mais pourquoi ils mettaient des plexiglas entre Ah oui c'est vrai, c'était une moment de la fin du monde chiante. C'était dans le temps, on a C'est dans connu, le on a, temps. on a connu le temps du confinement. On a connu le temps de la fin du monde. On va passer au sujet de la semaine hein, maintenant, c'est-à-dire épisode 6, The Vanquishers. Le sujet de la semaine. Bon, Ouais, voilà, voilà. c'est fait. On a le dernier épisode et je dois bien dire que je suis pas déçu, mais j'ai envie de dire
Tout ça pour ça. Oui, c'est vraiment le tout ça pour ça qui reste. Je pense pas qu'on soit les seuls d'ailleurs. Pour une fois, il y a pas mal de gens qui ont enfin, des premières réactions que je vois, il y a pas mal de moi, ok. Dans le sens, c'est pas mauvais, mais c'est pas ouf, quoi. C'est surtout ça. Honnêtement, franchement, je n'ai pas trouvé l'épisode franchement mauvais. J'ai plein de choses à redire dessus et on va revenir dessus. Mais mauvais, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, mais c'était expédié. C'était très expédié, il y avait beaucoup de raccourcis, sans doute à cause du de la Covid. compression À mon avis, à cause du d'épisodes. Ouais, hein, mais je sais pas si c'est vraiment à cause du Pour Covid. moi, ça aurait dû être un double. Ça aurait dû être. Vu ce qu'il y avait, et vu, j'ai l'impression, les sauts de scène qu'on a eu, ça aurait dû être un double épisode de finale. Mais je sais pas. Et je sais pas si c'est vraiment un double. En fait, j'ai vraiment l'impression que Chibnall nous étire. Bah, finalement, tu l'auras pas. Et je pense que là, ça devient vraiment très fatigant. Ah, peut-être, oui. Moi, pour moi, là, je commence à me dire, bon, c'est bon, arrête avec ton mystère, parce que si c'est juste pour nous le dire... Raconte-nous une histoire sympa et... Ouais, c'est ça, enfin, arrête de rajouter du mystère qui n'existe pas, quoi. On va reprendre les choses dans l'ordre. C'est difficile avec cet épisode, parce qu'on a littéralement un épisode multi-docteur, mais avec le même docteur. Oui. Et je dois bien dire que, pour moi, c'est un peu de la triche. Ah, c'est une facilité scénaristique. Allez. Je trouve ça, honnêtement... À un moment donné, je t'ai dit, c'est pas mauvais, mais ça fait un peu fanfiction sur le coup. Ouais, bon. je trouve pas ça... En fait, je trouve que ça n'a pas été mal exécuté. Non, pas c'était détesté, même plutôt sympa, en fait, comme scène. Mais tout, je me suis dit, ok, bon, si on en arrive là, bon, tout est possible, quoi. Oui. Parce que au départ, en fait, il y a un moment où ça devient un peu plus clair... mais j'ai eu un flashback de guerre avec Amy Pond qui se voit elle-même et qui se drague elle-même. Ah oui, j'avais complètement oublié ça. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question si l'épisode n'avait pas été écrit par Chibnall. Non, je pense pas. Et le truc, c'est que jusqu'au moment où les deux docteurs se retrouvent, je trouvais en fait ça très confus. Oui. J'arrivais pas à comprendre si ça se passait en même temps. Si c'était le si elle docteur qui sautait d'un endroit à l'autre ou si ou c'était si réellement ça se passait en même ouais. temps. Parce que j'avais vraiment l'impression... Bon, je peux comprendre que là, tu sais, il y a un peu... Dans le cinéma, il y a un peu la théorie du simultané, c'est-à-dire que parfois, tu vois des scènes qui sont séparées à cause du montage, mais en fait, qui se passent littéralement au même temps, tu vois. C'est pour ça qu'on a parfois cette impression que les acteurs ont attendu en place. Et là, j'avais vraiment cette impression, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'avais l'impression que on passait d'une scène où il n'y avait pas grand-chose, surtout avec Azure et Swarm, oui. où tu avais 2-3 lignes de dialogue, et puis hop, on passait à une autre chose, et puis tu avais vraiment l'impression que pendant ce temps-là, il se passait vraiment rien entre ces trois personnages, et que l'action avançait en fait, chacun comme une partie d'échecs où tu as chaque pièce qui avance au alors fur et à que en mesure. fait, c'est simultané, et c'est pas forcément évident de s'en rendre compte tout de suite. Bah, bon, après, on s'en rend compte. En fait, c'est un truc qui est difficile à retransmettre. En oui, fait. Oui, ça c'est vrai, c'est difficile à retransmettre. Pour moi, bon, ça rendait un peu la chose confuse. Et puis bon, quand on a vu les deux docteurs ensemble, là j'ai compris. Et bon, je me suis dit... C'est devenu plus fluide. C'est devenu plus fluide, mais j'ai un peu dit, ah putain, mais je dis, arrête de te draguer toi-même. Je trouve ça un peu malsain, en fait. Je trouve ça, en fait, ça me fait... Tu te souviens de notre tête lorsqu'on a vu cet épisode de Loki ? Mais oui, c'est ça. Enfin, moi, je trouve qu'avec Loki, c'est marrant pour une blague. Ah oui, c'est vrai que toi, ça t'avait pas si dérangé que moi. Moi, je te jure, j'avais envie de quitter la pièce. Oui, mais non, mais pour Loki, en fait, c'est parce que techniquement, c'est pas le même du tout, Loki. Là, c'est le même personnage. Ouais, moi, ça m'avait déjà. Mais oui, c'est bizarre, rendu très honnêtement. malaise, non, mais honnêtement, c'est bizarre parce que. Mais autant pour le personnage de Loki, je pouvais le comprendre parce que c'est un personnage qui est censé être narcissique. Même si honnêtement, c'est pas ça le narcissisme. Enfin, c'était très mal écrit. Mais pour le docteur, je trouve que la blague dure trop longtemps en fait. Je te drague. Je la trouve super C'est marrant sexy. comme on parle souvent de Loki en voyant cette saison de Doctor Who. Oui, parce qu'il y avait un petit peu de plagiat, mais au final, ça ouvre ni multivers. Finalement, le flux n'a aucune incidence dans l'univers. Non, on dirait pas, non. Au revoir les Sontaran et Cybermen et Dalek, quoique. Quoique, non, vu que les decks reviennent dans un épisode. Ah, c'était spoiler ça. Oh non, ça va tout. Bah, c'est le next time pour Noël, c'est vrai, tant pis. Tant pis pour ceux qui l'ont vu, mais honnêtement, ça y est, les Daleks sont déjà de retour, j'ai envie de dire. Cette saison, en fait, n'a aucune incidence et ne sert à rien. C'est un peu ça, oui. Honnêtement, à pas voir des personnages qu'on aime bien, ça n'a pas spécialement eu de... Enfin, voilà. Bah, en fait, non, mais même, on peut aller plus loin avec cet épisode, c'est-à-dire que si on regarde... Bon, je pense qu'on fera un débrief. Hein. De toute façon, il y aura un prochain Gaïcast où
J'essaierai de revoir les épisodes à la suite. Peut-être qu'il y a des trucs qu'il n'a pas compris. Et puis on invitera peut-être une personne, je ne sais pas encore qui. Histoire d'avoir un troisième avis, tu vois. Ouais. Je ne sais pas encore qui. Le Gaïcast n'aura pas lieu tout de suite, je te rassure. Ok. Mais on a le premier épisode qui nous survend le flux. En disant, ça a détruit la Terre, ça a détruit l'univers, il n'y a plus personne, il n'y a que quelques survivants. On tient toute la saison où il y a quelques survivants qui sont récupérés par Swan et Azure et bouffés. C'est à ça qu'était intéressant des scènes avec Vander et les scènes voilà. avec sa on se copine, retrouve avec cet Joe épisode où, ah bah non, mais en fait l'univers est toujours là. Oui. Parce qu'on revient sur Terre... je sais pas, j'ai l'impression que littéralement on nous a un peu mené en bateau pendant une saison quoi. Mais vraiment, en fait là, j'ai envie de dire, ok, c'était bien écrit, c'est ça qui est chiant en fait, c'était bien écrit, c'était bien filmé, il y avait des moyens. Les personnages étaient intéressants, mais ça mène à rien. Ça tombe à plat et ça mène à rien. Mais vraiment à rien, c'est-à-dire que la scène de fin finalement c'est le docteur qui a la montre. Parce que je me suis dit, merde, ça y est, elle s'est débarrassée de la montre ou quoi? Ah non, elle l'a dans la poche. Bon, il y a peut-être une scène supplémentaire. Ah non, mais je vais me débarrasser de la montre. Sauf si je demande très fort. Ouais, elle la cache et en se disant, allez, on verra plus tard. Mais j'ai envie de dire, en fait, j'arrive pas. Enfin, je trouve ça très chiant parce que d'accord, c'est pour appâter c'est l'espèce de carotte qui nous fait tenir. Mais au bout d'un moment, ça devient très chiant. Honnêtement, moi, c'est pas ça qui me fait tenir Doctor Who. Moi, j'aime bien suivre les aventures d'un gars ou d'une fille. Seigneur du temps, qui se balade et qui vit des aventures dans le temps, sans forcément toujours avoir un enjeu sur son existence ou sur l'univers entier. D'ailleurs, c'était un truc qui me gonflait avec Moffat. C'était de vouloir à chaque fois. Moi, c'est ça que j'aime dans Doctor Who. Je sais qu'il y a des gens qui aimeront peut-être plus cette autre manière d'être de Doctor Who. Mais là, pour l'instant, je retrouve pas vraiment justement ce truc que j'aime. Mais on l'a retrouvé à des moments où Yaz et Dan se retrouvent tout seuls avec Jericho. Jericho était trop bien. Je regrette beaucoup la mort de Jericho. Mais c'est pas grave, on aura un coffret Big Finish. Mais oui. Mais c'était... mais non, mais le truc, c'est ça. Vraiment, honnêtement... C'est une blague, il n'y a pas de coffret Big Finish prévu. C'est juste qu'on l'espère. Hein. Je le dis au cas où. Hein. Dans un an, tu verras, il y en aura un. Les aventures de Yann et Daz pendant 4 ans. Oui. 4 ans de coffret Big Finish. Voilà, 4 ans de coffret. 25 saisons. Tu sais combien il y a de saisons de Jago and Lightfoot? Je veux pas savoir. Il y en a 8, je crois. Ouais, un truc comme ça. Sur 2 personnages qu'on croise dans un épisode de la série classique. Qui n'ont aucune alchimie à part dans les dernières scènes où ils se rencontrent. Tu vois, on regarde, tiens, dans un prochain Geekcast, tu me diras ce que tu as pensé justement de. Tu sais que je l'ai vu il y a très longtemps. C'est celle où ils se déguisent en Sherlock Holmes, on est d'accord. Oui, c'est ça. C'est celle où il y a un pseudo Talon of Wing Chun, c'est ça. Celui où il y a un pseudo Fu Manchu. Je l'ai vu il y a très longtemps, mais j'ai plus aucune idée de comment ça se passe. C'est mon problème actuellement, c'est que les épisodes que j'ai vus il y a presque 10 ans, parce que oui, ça fait déjà presque 10 ans que je les ai vus. Maintenant tu commences à les oublier. Voilà, un peu. Littéralement, Jaguar Nightfoot, il se rend compte quasiment qu'à la fin de l'histoire. En fait, c'est ça avec la série classique, quand t'as fini de la regarder, il faut que tu recommences, sinon t'as tout oublié. Il se rend compte qu'à la fin. Oui. Et j'ai jamais compris pourquoi tu fais 8 coffrets. Pourquoi? Parce que sans doute que les acteurs s'entendaient bien, que les écrivains se sont dit oh ils sont cool et on va faire des trucs avec eux. J'en ai un d'ailleurs de Jaguar et Lightfoot. T'en as plusieurs même, je crois. Non, j'en ai un. Et en fait, c'était... Ah, c'est une histoire. C'est une histoire en CD indépendante, je crois. C'est la première. Ensuite, il y a eu les coffrets. Je crois que c'est ça. C'est la première qui, en fait, était une histoire de Colin Baker. D'ailleurs, je pense que je l'ai fait dédicacer par Colin Baker. C'est possible que ce soit celle-là, ouais. Et du coup, il y avait moyen de retourner la pochette de ce CD-là pour en faire... Soit c'était la première histoire de Jago et Lightfoot, soit c'était du Main Range avec le 6e Docteur. Oui, c'est ça. Et après, il y a eu les coffrets saison. Bref, pour revenir à The One Kisher. Déjà, je comprends toujours pas le titre de l'épisode, en fait. Oh, c'est les vainqueurs, un truc comme ça. Mais un terme un peu plus fort. Excuse-moi, je dois me moucher. Ouais. Mais les vainqueurs, mais qu'est-ce qui amène les Sontaran, comme si c'était la première fois, d'avoir abouti à rien en fait dans cette saison. J'ai l'impression qu'en fait, ça, vraiment. Mais écoute, ce qu'on va peut-être faire, c'est peut-être résumer l'histoire parce que effectivement, là, on a. Il se passe pas grand-chose en fait. En fait, si, il y a la résolution de tout. Mais très bâclé. Mais très bâclé parce que, notamment, allez, ne serait-ce qu'une scène. Mais celle qui m'a vraiment le plus marqué, c'est. Oh mon Dieu, il faut sauver Vinder et la copine de. Et Belle. Et Belle, voilà, c'est ça.
de la prison sur pattes, là. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, mais bref. Ok, alors atterrissons en face de la prison sur pattes. Non, attends. Regardons la prison sur pattes très fort, et puis allons dans la prison sur pattes avec le Tardis. Ok. Ok. Non, j'ai trouvé encore plus drôle. C'est que, mais il n'y a plus personne, c'est infini comme land, tu sais, avec Vinder et la nana qui se retrouvent à l'intérieur. Ah, mais j'ai eu le temps de creuser et tout ça, j'ai trouvé des trucs incroyables, j'ai survécu. Ah ouais, donc la nana est sur la map Minecraft, elle tombe direct sur le donjon le plus important, quoi. Oui, c'est ça, c'est le coup de bol du cid. Hein. Mais le truc, c'est même pas ça, c'est que, ils sortent, et puis ils sont recapturés le temps d'envoyer un signal. Ouais. Et tu sais, tu penses que ça va avoir un impact, et puis au final, non, le docteur, une fois qu'il le retrouve, il rentre dedans et il ressort. C'est tout. C'est ça, c'est Et tout. ce qu'il y a, c'est qu'ils avaient pas le temps de faire plus, honnêtement. Hein. C'est Ouais, tout. non, mais il C'est rentre juste et il que- ressort, mais c'est même pas montré. Tu vois juste le Tardis se matérialiser à l'intérieur Ouais. de cette prison, mais tu sais même pas vraiment comment. Et c'est exactement le même problème à toute fin d'épisode, quand ils balancent justement la prison sur pattes pour Ah ouais, choper désolé, le flux. c'est aussi super cheaté. Et ça. parce que t'as Belle qui dit « Ah tiens, si on faisait ça !» Le docteur dit « Oh ouais !» Et ça se passe. Voilà. Ok. C'est super cheaté aussi. C'est C'est limite. cheaté, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est même pas tant que c'est cheaté, c'est que c'est bâclé parce que. Je sais qu'il faut pas Il forcément manque quelque toujours chose. tout montrer, mais là, c'était rapide quand même. Hein. C'était vraiment très rapide. Oui, parce qu'honnêtement, On peut faire des ellipses, c'est pas le problème. mais là, c'est rétrospectivement, très, en très plus, rapide. ça nullifie en fait l'impact du flux. Oui, c'est. Allez hop, on l'a Enfin, mis j'ai dans du la mal à boîte. comprendre comment finalement c'est quoi ce flux. Parce qu'au final, c'est censé détruire tout l'univers, ce qui est censé avoir fait. Tu passes 5 épisodes à croire que c'est le cas, et au final, non. Au final, non. La Terre a l'air de bien s'emporter. Oui, t'as juste trois espèces qui ont disparu, mais il reste de l'univers, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout, quoi. Il n'y a même pas une phrase qui dit mais tout est revenu à la normale, je sais pas. Il reste quoi dans l'univers? Il y a quelque chose qui a été bouffé. En fait, c'est ça, c'est vraiment. En fait, au final, il manque 2 épisodes. Oui. Et il y a quand même Et une ça se question à laquelle on n'aura jamais de réponse. Comment la lumière passe à travers le bouclier Oui, du ça, Paris? Je m'étais j'ai- déjà j'ai- posé la question dans un autre épisode, mais j'avais oublié de le mentionner. Mais parce que tu sais pourquoi dans les autres épisodes, il faisait nuit principalement sur Il faisait Terre. principalement nuit, oui, donc c'était pas forcément flagrant. Et là, Bah, il fait jour à un moment. il fait jour alors que le truc est émis. Je sais pas, je comprends pas. Je pense qu'il y a rien à comprendre. Oui, ça, c'est. Il fait jour aussi en même temps à... Comment... C'est où là avec le Corcovado là? c'est Le au Christ Sauveur, Brésil. c'est au Brésil, voilà, Au c'est Brésil. ça, merci. Le Brésil et... Au Chili, il fait jour. et chez Mais lui, il vient où? Elle vient d'où la lumière? Oui, il fait... Voilà, et aussi, autre chose qui... il fait jour aussi en Angleterre à ce moment-là. Oui. Oui, j'ai du mal. Enfin, Bon, ça, à la limite, c'est des erreurs de continuité. Bon, c'est pas grave. c'est pas tellement de continuité. Mais en fait, ils auraient c'est dû juste- justement garder cette ambiance de nuit qu'il y avait dans tous les autres épisodes Ouais, je et crois que ça aurait qui, été du coup, mieux, hein. était évidente. Je veux dire, c'est normal. Je veux dire, il y a une bulle autour de la Terre. Personne n'a l'air de stresser d'ailleurs. Hein. À part... Mais je sais pas, les Sontarans, ils arrivent, ils repartent, ils arrivent, ils repartent. Bon, au bout d'un moment, tu fais plus trop attention à tout, quoi. Oh, on n'est plus à ça près, quoi. Puis en plus, ils sont sympas, ils aiment les chocolats. Non, oui, en plus, alors ça, Ça, c'était c'est la drôle. meilleure Moi, scène, j'aimais- de j'aimais- l'épisode. Ça, La c'est- Sontaran droguée au chocolat, je trouve ça très drôle. Oui, c'était vraiment très Mais bon. mais en fait, je pense qu'il manque quelque chose parce que je comprends pas la fin avec Dan qui est de nouveau au musée, qui est en train de faire sa visite. Qui se fait jeter par Belle, d'ailleurs. Oui, qui se fait. Mais c'est une salope en fait. Mais non, on ne dit pas ça. Mais non, mais c'est elle, pas ça. Mais elle dit- c'est pas parce qu'elle voulait sortir avec lui avant qu'elle veut sortir avec lui après. J'ai pas compris sa raison, mais elle était pas Parce qu'il obligée. était en retard. Bon, enfin, c'était pas sa faute, il s'est fait choper Mais dans oui, le c'est temps. ça que je comprends pas, tu vois. Et je veux dire, c'est pas comme si justement elle avait pas été dans les événements et pas Mais oui. vu le fait que. Allez, elle serait restée totalement en dehors de ça, elle serait en mode hein, tu t'es foutu de ma gueule, je te veux plus te voir. Bon, ça aurait été pas cool, mais on a Mais non, compris. quand Mais elle elle arrive- sait. Quand elle arrive dans le Tardis, la première chose qu'il dit c'est Ah Dan, t'étais en retard. Putain, mais. T'es dans le Tardis, quoi. Un truc qui est plus grand à l'intérieur, c'est ta première réflexion, c'est t'étais en retard. Je sais que c'est bien qu'il y ait eu dans cette saison des gens qui étaient un peu moins de Oh mon dieu, le Tardis c'est vachement grand. Ah mon dieu, mais c'est quoi ça? Mais là, c'est quand même un peu excessif, quoi. Et oui, et surtout, elle se dit pas,
ah ça va avec toutes les emmerdes qu'on a eues, je peux lui redonner au moins une vague chance de prendre un verre, et puis bon, ça va Si pas. t'avais pas envie de sortir avec lui, dis-le tout de suite, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas bon. Non, Mais non, bon. honnêtement, pauvre gars, en fait. Oui, et puis bon, mais dans un autre sens, est-ce qu'on doit toujours avoir une résolution amoureuse pour tout le Mais monde? c'est même pas ça. En fait, c'est Mais bizarre la c'est manière c'est dont la elle réagit, raison quoi. pour laquelle c'est la manière dont tu réagis que je trouve bizarre, mais en soi c'est pas T'es en grave. retard. Oh merde. Ouais, mais après, si j'avais dû te quitter pour toutes les fois où t'étais en retard, Non, mais même, attends, Dan, le pauvre gars, tu sais, ton train a 10 minutes de retard depuis Paris. Allez, Ah, tant pis. Hein. rentre. Mais non, mais en fait, c'est très bizarre. Il y a plein de trucs, en fait. Je pense que c'est vraiment un épisode qui a besoin de scènes coupées. Oui. Oh oui. Et pourtant, je crois qu'il est un peu plus long que les précédents, honnêtement. Je sais pas, j'ai pas regardé. Parce qu'il manque énormément de choses. Et au final, ça rejoint un peu ce que j'avais peur. Je l'imaginais pas comme ça, mais honnêtement, c'est bâclé. Enfin, dans Oui. le sens où la résolution, en fait, est décevante. Oui. Parce qu'on nous mène sur quelque chose qui a l'air énorme. C'est-à-dire que Swarm et Azure, au final, ça s'annonce comme quelque chose d'énorme. Au final, on tombe sur un gars qui peut changer. Ouais, c'est le time, c'est le temps en fait. Ouais, mais bon, et alors? Mais c'est le temps, du coup, il peut prendre n'importe quelle forme. Et surtout, c'est le temps qui est piégé sur la planète. Atropos, oui. Et et du coup, veut être libéré. Oui, c'est bien. Voilà, c'est tout. C'est bien. En fait, c'est lui qui se débarrasse de Swarm et Azure, finalement, aussi. Oui. Et qui laisse partir le et qui docteur laisse partir pour à le peu près docteur. aucune raison. Bah, oui, en fait, pourquoi? Ah, On parce se qu'il reste, reverra. parce qu'il reste 3 épisodes, c'est vrai. Ouais, pour c'est ça. ça. On se reverra. Hein. On se reverra. Tu sais, c'est vraiment... Là, j'ai vraiment See pas... you En later. fait, je crois que c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment la scène qui est vraiment... parce que t'as le docteur qui se retrouve face à elle-même en version temps. Ah, il fallait aussi les rassembler aussi. Ouais, qui les rassemblé. Ah, je vais te rassembler. D'ailleurs, t'as vu Temps, elle avait à nouveau le manteau à l'envers. Ouais, oui, non, mais c'est même pas ça, je veux Ouais. dire. En fait, c'est chiant parce que... C'est quoi la finalité? C'est ah bah merde, c'est pas encore l'heure de la régénération, il reste 3 épisodes. Bon bah je te laisse partir. Ah oui, c'est un peu ça. On est un peu en avance. Ah, Ouais. c'est con. Grosse déception. Ouais, toujours... honnêtement, cette saison est une grosse déception. Non, ce que je voulais dire, c'est grosse déception et toujours pas de bisous entre Yaz et le docteur. Mais Franchement, ça arrivera jamais. Oh. Mais par contre, pour moi, cette saison, c'est un pétard mouillé. Mais d'ailleurs, c'est justement la scène d'émotion entre Yaz et le docteur, ça représente l'entièreté de la saison. Elle se regarde, il y a un gros moment d'émotion, elles veulent se dire un truc, et t'as Dan qui arrive pour casser tout. Non, j'aime beaucoup Dan, hein. Mais c'est vraiment la représentation de la saison en elle-même. C'est beaucoup d'émotion, il se passe un truc, pétard mouillé. Ouais, pétard mouillé, parce que honnêtement, on a l'impression que il y a rien il y a pas d'un... Il n'y a pas D'enjeu. d'impact, il y a pas Oui, de... mais c'est ça. Il y avait des enjeux et finalement ils sont réduits à rien. Et je trouve que, effectivement, comme tu dis, c'est assez facile de réduire à rien des enjeux. Parce que là, il y avait quand même l'enjeu. Oui, c'était très gros. Où Depuis la première épisode, l'univers c'était super gros, quoi. Était détruit, décimé et tout. Et là, apparemment, Alors, tout va bien. je sais que le premier commentaire de certains sur le Discord de Pepperpot Team, c'est... Il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Mais Ouais. non, mais il reste 3 épisodes. Mais j'en ai un peu marre qu'on dise ça parce que en fait, ça fait une saison entière qu'on s'est dit ah ouais, mais il reste encore 5 épisodes. Mais il reste encore 3 épisodes. Ah, il reste encore un épisode et au final, oui. Il y en a 3 l'année prochaine. Ouais, et encore, tu vas voir que le prochain épisode, ça va être un putain de filler Ouais, parce bah qu'il y a ouais. encore les Daleks, quoi. Mhm. Est-ce qu'on peut arrêter aussi avec les Daleks à Noël? J'en ai vraiment marre. C'est au quoi. Nouvel An, chérie, c'est pas à Noël. Mais même, ça fait 3 épisodes, quoi. Oui. Oui, c'est la C'est tradition quoi? du Nouvel An. C'est contractuel? Peut-être. Dans ce cas, putain, ils ont bien négocié, hein, les héritiers de... Non, Nation. honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment pendant cet épisode-là, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir fait une montagne russe où tout était plat. Non, en fait, ça monte, ça redescend jamais. Ça comme tu redescend dis. jamais, Ouais, oui, c'est voilà, ça, t'as c'est- jamais la grande sensation, il y a rien, en fait, c'est...
Même Williamson, tu sais, il y avait tout un tas de théories. J'ai écouté le TARDIS Story, tout ça. Des fois, les théories étaient plus intéressantes que la réalité. Ouais, les TARDIS. Mais d'ailleurs, la manière dont il part, Williamson, c'est... Là, ça y est, on n'a plus besoin de toi. Ça y est, tu es une fin de tournage pour Williamson. c'est un peu ça. Parce que je sais qu'il y avait dans des épisodes où, tu sais, on le voyait rencontrer Dan à un Mhm. moment et il agissait avec Dan comme s'il l'avait déjà vu. Oui, Et on pensait justement que dans cet épisode, tu vois, il y aurait l'échange, tu vois, comme s'il l'avait croisé. oui. Non. Ok. Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, même pas. Même pas. Oui. Même pas. Le bébé, certains pensaient que le bébé aurait une énorme importance dans cette série. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des gens qui pensaient que le père, enfin que Vinder et Belle auraient pu être les parents du docteur. Et au final, non. Oh, heureusement, parce que bon, ça faisait un petit peu copier-coller de Rory et Amy, par exemple, des River Pond. Hein. Ouais, enfin, c'était une théorie Oh, que c'était beaucoup de une gens avaient théorie, parce oui. qu'on s'est dit, tiens, il se focalise vachement sur le bébé. Au final, non. Non. Kate Stewart, bah, elle fait pas grand chose à part apparaître dans un couloir. Honnêtement, c'est peut-être à cause du Covid, mais honnêtement, apparemment, la résistance, c'est une personne qui était pas très sûre puisqu'elle a donné le Oui. remplacement de Kate. Effectivement. Euh, Ouais, mais bon, ça, c'est le Covid. Bon. Ouais, ça c'est le Covid. Dans une gare. Oui. Voilà. Bon, c'était un Gallicast un peu spécial, hein, parce qu'on n'est pas forcément énervé Ouais, contre cet épisode, mais bon, c'est voilà, non, c'est un non, peu voilà, osé. c'est ça. C'est plutôt ça qui est C'est un triste. peu En fait, osé. c'est que... Ok, voilà. C'est... Je crois que je regrette parfois certaines périodes de Moffat où j'étais plus énervé en voyant le dernier épisode. Ah oui, t'aurais voulu être énervé dessus, en fait. Mais quelque chose, quoi. Là, je suis juste Osef, quoi. J'ai envie de dire, bon, bah, on va attendre le nouvel an. Ouais, moi, honnêtement, je l'attends même pas, le Nouvel An. Bah, moi non plus, Tous tu vois. mais les je me dis, épisodes bon, avec des Daleks, en tout cas les derniers épisodes avec des Daleks, me sont totalement passés au-dessus de la tête. Non, le tout premier était pas mal. C'était lequel? C'était celui où le Dalek, il arrivait à prendre le contrôle d'une personne. Oui, c'est vrai, il était pas si Celui-là, mauvais. il était pas trop mal, mais voilà. Puis t'as eu le Euh, deuxième épisode où le c'est- Dalek aussi essaye de Il y avait prendre le pas contrôle. Rusty Dalek, tu sais, celui qui était Si, tout voilà, rouillé, ça. c'était Tu vois, lequel? bah, c'était justement celui-là. Le premier? Oui. Oui, celui-là était bien. Mais les autres... Bah, surtout Celui l'autre. avec les Daleks flics qui était trop aimé de la population, là. Personne n'y croit, tu sais. Désolé, mais ça vieillira très très mal. Oui, mais c'était déjà vieux quand c'était diffusé. Oui, oui. C'était vraiment déjà vieux à ce moment-là. Donc, bon, bah, voilà. Mais on va parler du Next Time un peu plus en profondeur, puisqu'il y a eu quand même quelques images. J'ai été surpris d'ailleurs qu'il y ait déjà A quelques priori- images, parce que je m'attendais à ce qu'il n'y ait rien. Mais il y a une plus longue bande-annonce. Oui, il y a toujours une version plus longue hein, sur Il y a une Internet, version faut plus être longue. diffusé. Alors, les gens disent qu'ils aiment bien. Mais il y a un moment où mais- on voit le docteur. Alors, spoiler, on voit le docteur et ses compagnons se faire exterminer par les Daleks. Mais je pensais que les Daleks venaient d'exterminer Mais oui, il y a c'est 2 ça, secondes moi et je demie. comprends pas. Je Pourquoi ne les comprends Daleks pas. reviennent alors? Ah, mais c'est parce qu'elle a remonté le temps, alors il n'y a plus rien qui se passe après 2021, peut-être? Hein? Je comprends pas. Ah, oh. C'est des Daleks qui ont survécu, tu vas voir. Ou qui sont effectivement dans Encore. le passé. Des Daleks qui ont survécu. Encore. Oui, ils ont peut-être pas envoyé l'entièreté de la flotte, hein, ça tombe bien, mais... Tu sais, il y avait une théorie que j'ai eue cette semaine, je t'en avais parlé, et apparemment c'était le cas c'était aussi la théorie de Julien. J'étais parti du principe que si ça se trouve, cette saison était un peu là pour faire table rase du passé Oui. de la série, pour que les nouvelles saisons se construisent vraiment sur quelque chose de complètement nouveau. Et Oui. c'est-à-dire vraiment, on trouve. Et je me suis dit, ça peut être intéressant. Non. On est revenu à une espèce de status quo, mais encore plus décevant en fait. Status quo, comme le groupe. Status quo, comme le groupe. Oui, c'est qu'en français on dit statu quo. Statu quo. Je crois que le groupe on dit aussi statu quo. Non, on dit status quo. Status quo. Ouais, ouais. Mais je crois que c'est en Il y a un anglais S à qu'on la dit fin. status Oui, quo. c'est ça, en oui. fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, c'était un Gallicast un peu décevant. C'est sur cette déception que nous quittons. Ça faisait longtemps que tu n'avais plus fait celle-là. Bah, je dois bien le dire que honnêtement, j'ai hâte de voir des commentaires des gens parce que. Honnêtement, on n'est pas haters de cet épisode. Il était pas mauvais, mais il avait rien de ouf. C'est tout. Ah ouais, ouais. Bon, rendez-vous dans le prochain Gallicast. Et puis d'ici là, bah, va-vous et Ouais. regardez du Doctor Who, quoi. Ou d'autres choses. Peut-être hein. un Vous peu êtes plus pas obligé- intéressant aussi. Vous n'êtes pas obligé de regarder que Ou Doctor autre Who dans chose, la oui. vie. Oui, Hein, il y a, c'est il y a pas- d'autres choses, hein. Il y a des productions anglaises. Allez écouter le BFP. Voilà. Dans le dernier BFP sorti, on démonte ces Sherlock BBC.
Ouais, désolé, on l'a revu et ça a mal vieilli. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre récemment? Ah oui, Last Night in Soho, c'était très Tu bien. sais que bientôt c'est Maurice. Ah, moi, on va. C'est le prochain, on C'est sort? prochain. Ah, dans Dans 2 2 semaines. semaines. Ok. Rendez-vous au prochain Geekcast et puis bah va. Pas vous.